Il y a quelques jours seulement, une liste de tous les membres qui devraient composer le nouveau gouvernement du Cameroun a fuité. Un journal de la place a publié en exclusivité et en intégralité les noms et les portefeuilles occupés dans le remaniement qu'on annonce très proche. L'actuel Premier ministre Joseph Dion-Gut n'est plus à son poste dans la nouvelle composition, qui n'est pas officielle en l'état actuel des choses. Par ailleurs, beaucoup de sources ont expliqué ces dernières heures que le Camerounais mûrissait l'idée de démissionner lui-même. On n'en est pas encore là. En pleine affaire d'assassinat de Martinez Zogo, le président de la République Paul Biya, leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui a récemment fêté ses 90 ans, n'a pas encore laissé transparaître quoi que ce soit, bien que tout indique que des tractations sont en cours. Le journaliste politique et lanceur d'alerte Bory Bertolt informe que le Premier ministre Joseph Dion-Gut et le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo sont en voyage en République démocratique du Congo. Il explique que le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion-Gut, a quitté Yaoundé pour Kinshasa en République démocratique du Congo, où il va représenter le président Paul Biya à un sommet. Mais surtout, Joseph Dion-Gut est accompagné du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalebib et du ministre de la Défense Joseph Beti Assomo. La nature ou les sujets du fameux sommet n'ont pas encore été précisés, mais les 303 hommes ont déjà fait leur valise et pris l'avion, selon Bory Bertolt. Ces dernières heures, nous avions également informé que le chef de l'État Paul Biya sera en déplacement dans les prochains jours, lui qui se trouve maintenant dans son village Bvomka. Ce sommet organisé sous l'égide du président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba et du président français Emmanuel Macron lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre 2022 est un moment clé pour l'action climatique et la préservation de la biodiversité. Apprend-on. En réalité, lors du 10 sommet qui se tiendra les 1er et 2 mars prochains, l'accent sera mis sur les forêts du bassin du Congo avec comme ambition d'arriver à de nouveaux engagements et des avancées concrètes pour conjuguer préservation et exploitation des forêts et s'assurer que les bénéfices aillent à la population locale, améliorer les connaissances et la coopération scientifique, accroître l'accès aux financements internationaux et trouver de nouvelles idées pour financer la préservation des forêts.